du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui n'est pas très amusant. Je ne sais pas si tellement les sujets sont très amusants. En attendant la joie parfaite, quelquefois on aime bien un petit peu des sortes de divertissements qui nous permettent comment dire, qui nous permettent une certaine détente. Nous sommes tendus vers celui qui est notre but, le but de notre vie. Et de temps en temps, il faut se détendre. Oui. Alors là, je vais arriver dans un sujet qui n'est pas tellement pour nous détendre, mais c'est un sujet qu'il faut néanmoins de temps en temps aborder. Je voudrais râler un petit peu. Donc, râler à juste titre, en faisant profiter ceux pour qui je vais râler. C'est-à-dire ceux qui devraient nous édifier, quelquefois ont tendance à nous faire râler. Alors par exemple, hier, ce n'est pas en rapport avec le jour de la sortie de cet entretien, qui sortira sans doute dans quelques jours. Hier, j'étais à la messe, comme je vais tous les jours, à la Sainte Messe. C'est un sacrifice de notre Seigneur, pour entrer dans sa communion, pour vivre de sa vie, pour être davantage unis à lui. Et nous commençons par reconnaître nos péchés. Et donc, il y a une partie, il dit, le prêtre dit une phrase qui est en rapport avec nous pardonner nos péchés. Les questions de nos péchés. Dans le texte liturgique, il est question de nos péchés. Pour demander le pardon de nos péchés. Et là, j'entends le prêtre qui dit notre péché. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça, ce truc encore? Notre péché. Pourquoi notre péché? Je n'ai pas qu'un péché. Alors en l'écoutant, je me disais, quand même, c'est ahurissant. Il y a un texte liturgique, il ne respecte pas le texte liturgique, donc il ne respecte pas le sens de ce qui est dit, il estime qu'il y a un sens plus important dans sa pensée, pour dire notre péché au lieu de dire nos péchés. Alors voilà que je commets un péché, sans doute de jugement, en voulant demander pardon de nos péchés, comme l'Église nous le demande. Au lieu d'avoir la rémission de mes péchés, je rajoute un péché aux autres. Voilà, donc c'est un sujet de râler, mais c'est aussi un sujet de faire réfléchir à ceux qui sont les ministres des sacrements de l'Église. Pas les ministres de leur sacrement à eux, c'est les ministres des sacrements de l'Église, ils sont les serviteurs de notre Seigneur. Comme notre Seigneur, ils se font obéissants dans leur ministère, obéissants à ce que nous propose, à ce que nous invite à faire ce corps mystique de l'Église, quand elle célèbre, quand elle offre le saint sacrifice de la messe. Donc, cela m'a entraîné diverses réflexions. Déjà sur ce point, notre péché. Pour remettre notre péché. Pourquoi notre péché? À entendre cette expression, on a l'impression que nous avons un péché, c'est notre péché, il ne faut surtout pas y toucher. Pardonnez-nous notre péché, mais il ne faut surtout pas y toucher. C'est mon péché à moi, j'y tiens, qu'on ne me l'enlève pas, qu'on me le pardonne, mais qu'on ne me l'enlève pas, c'est mon péché à moi, c'est mon péché à moi. Pardonnez, remettez-nous notre péché, que je sache, pour ma part, je n'ai pas qu'un péché. Même si le grand péché, c'est de ne pas aimer le bon Dieu. Un deuxième grand péché, c'est de le rejeter
dans sa parole, c'est-à-dire de rejeter la foi. Je crois que c'est encore un péché différent. Ne pas l'aimer, c'est un manque d'amour. Et ne pas accepter sa parole, c'est le rejeter dans la foi. Ce sont deux choses différentes, me semble-t-il. Pour l'aimer, il faut d'abord accepter sa parole. L'accepter, le recevoir dans la foi. À ce moment-là, notre amour est plus ou moins ardent jusqu'à être un amour languissant, un amour tiède, tel que notre Seigneur le vomit. Soyons très attentifs. Donc ici, tout simplement, un texte liturgique de l'Église, et nous avons un prêtre qui préfère sa parole à lui plutôt que le texte liturgique. Donc les mots ont un sens. Donc cela peut nous faire arriver à penser que le mot liturgique utilisé, que l'Église fait dire par les prêtres dans ces formules écrites, n'ont pas le même sens, que ces mots n'ont pas le même sens que celui que va dire ce prêtre, car s'ils avaient le même sens, indifféremment, il dirait aussi bien ces mots que propose de mettre dans la bouche des prêtres l'Église, ou les mots que ce prêtre voudrait dire. Indifféremment, il dirait l'un ou l'autre, et donc il choisirait, bien sûr, la formule de l'Église. Donc s'il choisit sa formule à lui plutôt que la formule de l'Église, c'est qu'il estime qu'il y a un sens différent dans sa parole à lui. Et c'est donc qu'on peut commencer à mettre en doute son enseignement, car nous croyons en l'Église. Nous ne croyons pas en telle ou telle personne qui parle à titre privé. Si une personne qui est chargée d'enseigner parle à son propre nom et non plus au nom de l'Église, nous n'avons pas à l'écouter. Il devient pour nous comme un étranger. Nous avons à écouter, à recevoir la parole de notre Dieu dans la parole de l'Église, dont les prêtres sont les ministres. Donc c'est là qu'il nous faut faire très attention, et je dis cela aussi pour les prêtres. Ils ont peut-être toute liberté pour inventer des textes liturgiques à leur sauce, à leur manière. Comment se fait-il qu'ils n'acceptent pas ce que l'Église propose et qu'ils utilisent d'autres manières de parler? Car j'ai dû vérifier, je me suis dit, est-ce bien écrit tel qu'il me semble, ou est-ce que moi-même je me trompe? Donc au lieu d'être en demandant pardon, je suis pécheur, pardon, remettez-nous nos péchés, c'est mes seigneurs, eh ben, je suis en train de réfléchir, il faudra que je regarde dans le texte liturgique, voir si c'est bien, remettez-nous notre péché ou nos péchés. Je vais mettre une pause, je vais dire exactement l'expression qui est mise, parce que je l'ai recopié le stylo. Donc je ne vais pas chercher pendant une heure, je ne vais pas retrouver le petit bout de papier, mais peu importe. Donc cela entraîne des réflexions. C'est-à-dire que si un ministre de l'Église commence à utiliser ses formules à lui plutôt que celles de l'Église, c'est que peut-être il n'a pas la pensée de l'Église. Parce que ces formules de l'Église, en un sens précis, expriment une foi, exprime aussi la foi de l'Église. Donc si un ministre de l'Église préfère ces formules parce qu'elle pense qu'elles sont plus justes, nous sommes là bien embêtés. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes avec quelqu'un qui parle à titre privé, qui a une pensée particulière qui n'est pas celle nécessairement de l'Église. Nous pouvons commencer à nous poser des questions sur la foi exprimée par ce ministre de l'Église qui devient ministre, d'une certaine manière, de lui-même. C'est ainsi que nous voyons quelquefois le serpent
Nous voyons le serpent quelquefois, nous ne voyons pas le serpent en entier, nous ne voyons que la queue du serpent, mais quand nous voyons la queue du serpent, nous nous doutons qu'il y a peut-être un serpent derrière. Donc ce sont des petits détails, mais qui peuvent dire beaucoup de choses. Et qui peuvent surtout interroger celui qui l'entend, jusqu'à lui amener des doutes sur ce ministre. Donc, pour ma part, je propose aux ministres de l'Église d'utiliser les textes de l'Église sans leur préférer leur formule à eux qui veut formuler une pensée qui ne serait pas celle qui correspondrait au texte de l'Église, c'est-à-dire celle qui exprime la foi de l'Église. Je veux dire notre péché, mon péché. Pourquoi mon péché au singulier? Remettez-nous, pardonnez-nous, mon péché, mon péché. Lequel de péché? Mon péché, mon péché. Alors, je ne vais pas dire que ça veut dire c'est mon péché à moi, n'y touchez pas, mais c'est le mien. Non, non, je ne vais pas dire que c'est ça. Mais je vais simplement dire que ça semble être une parole qui cache une pensée qui peut ne pas être celle de l'Église. Jusqu'à quel point cette parole ne cache-t-elle pas d'autres propos ici ou là qui ne sont pas ceux de l'Église? Donc, moi, je préfère avertir ceux qui sont les ministres de l'Église de se contenter d'être obéissants et dociles à la parole de l'Église et aux paroles de l'Église, surtout dans la liturgie, les textes sacrés, les textes saints de la liturgie, qui expriment les choses justement, les choses de la foi de l'Église justement. À moins de dire que l'Église ne les exprime pas justement. C'est peut-être parce que nous aurions un esprit nous-mêmes faussé, notre esprit propre, qui n'est pas forcément le Saint-Esprit. Donc c'est là qu'il faut être très attention, être docile, obéissant à l'Église. Aimer l'Église, croire en l'Église, préférer le jugement de l'Église au sien. C'est le fait d'un ministre de l'Église. Nous pourrions aller plus loin, car souvent, nous voyons que des passages de catéchisme sont comme édulcorés, sont comme esquivés. Nous n'entendons pas souvent parler de ces passages du catéchisme et quelquefois, nous voyons qu'ils sont comme contredits. Donc, faisons très attention. Je m'adresse plus particulièrement ici aux ministres de l'Église. Je ne vais pas faire de leçon, mais pour notre part, pour ma part, quand j'entends qu'un ministre n'est pas fidèle au texte que l'Église propose, cela peut m'entraîner un doute et cela aussi m'empêche de prier tel que la démarche demanderait de le faire, en particulier quand c'est cette démarche de pénitence. Si c'est pour me faire rajouter un péché en me faisant dire qu'est-ce que c'est que cette aberration, notre péché, mon péché, comme si j'en avais qu'un, comme si j'avais qu'un péché. Et en même temps, cette interrogation, pourquoi ce prêtre-là utilise sa formule particulière plutôt que celle que l'Église propose? C'est une question pose interrogation, car ces ministres ont des responsabilités vis-à-vis des fidèles. Ils sont chargés de les conduire dans la voie de l'Église, dans l'enseignement de l'Église, l'enseignement du Christ pour les conduire vers cette sainte bergerie, vers la vie éternelle. Nous sommes si facilement attirés par les voies du monde et les voies particulières de chacun qu'à la limite, nous ne sommes plus ministres de l'Église, mais de nous-mêmes. Cela commence à ressembler à une petite secte. Voilà, c'était simplement
une petite réflexion que m'entraînaient ces petites déviations qu'on peut entendre, ce qui semble être des détails et des riens qui ne sont pas sans importance, qui peuvent être un révélateur de choses plus graves. Donc, nous avons tous à être dociles, à être à l'écoute, non pas simplement à écraser, à changer, à avoir raison par-dessus, non, à être à l'écoute de cette parole que notre Dieu nous adresse à travers ses ministres, à travers son Église. Voilà, des ministres de l'Église. Prions pour tous ces prêtres qui ont cette charge de s'oublier eux-mêmes afin de transmettre celui qui est la vie, d'offrir ce saint sacrifice de notre Seigneur, pas simplement leur offrande à eux, saint sacrifice de notre Seigneur. Qui est le seul sauveur du monde. Demandons cette grâce de la docilité au Saint-Esprit dans toutes les paroles, dans toutes les prières liturgiques que l'Église nous donne pour les faire nôtres, pour les mettre sur nos lèvres, afin d'exprimer parfaitement cette foi d'Église, afin de nous faire véritablement entrer dans une démarche de pénitence, de reconnaissance de nos péchés, de cet amour miséricordieux de notre Dieu, qui a versé son sang pour effacer nos péchés, qui s'offre tous les jours dans le saint sacrifice de la messe, qui rend présent cet unique sacrifice de la croix. Afin d'être notre vie, afin que nous puissions nous nourrir de sa parole. Dans un cœur humble, docile. Demandons cela à la très sainte Vierge Marie, qui est le modèle de la docilité, la servante du Seigneur. Demandons cela pour tous les ministres de l'Église, tous les prêtres, tous ces prêtres qui ont donné leur vie pour être les pasteurs des brebis. Ils sont chargés de veiller aux loups, que les loups n'entrent pas dans les bergeries, pour veiller à ce que ces brebis soient bien nourries, dans ce bercail divin où notre Dieu est le pasteur véritable. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.